C'est mai 1968, je terminais ma licence de lettres et il y a eu les révoltes de mai 68. Et j'étais parmi les contestataires, non pas politiques, j'ai jamais été gauchiste, ni maoïste, ni trotskiste, mais j'étais dans les contestataires qui revendiquaient un autre enseignement de la littérature. La vieille Sorbonne, il fallait absolument qu'elle change, parce que c'était un enseignement terriblement académique, avec un mandarin qui répétait son cours tous les ans, toujours le même, très éloigné surtout de la littérature contemporaine. Quand on faisait une licence de lettres à la Sorbonne avant 68, on considérait qu'il fallait arrêter les études de littérature, je dirais, à la fin du XIXe siècle. On étudiait encore Stéphane Mallarmé, mais toute la littérature du XXe siècle était considérée comme non académique. Et à cette époque-là, c'était les années 70, et il y avait des philosophes et des intellectuels qui renouvelaient complètement l'approche de la littérature. C'était le cas de Roland Barthes, qui était absolument détesté à la Sorbonne, le cas de Jacques Derrida, le cas de Michel Foucault. Il y avait une grande effervescence intellectuelle. Et, si vous voulez, ça ne rentrait pas dans l'université. Donc je peux dire que moi, j'ai été contestataire pour mettre fin à cet enseignement littéraire désuet, dépassé. Et ensuite, il y a eu la création, ça a été extraordinaire, de l'université de Vincennes, Paris 8. Et là, j'ai fait ma maîtrise avec les modernes. C'était fini la vieille Sorbonne. J'ai fait ma maîtrise avec Todorov, Tsvetan Todorov, que vous connaissez bien, sur un écrivain moderne, Raymond Roussel. Et ensuite, j'ai terminé mes études de lettres à cette université, où j'ai suivi l'enseignement de Gilles Deleuze, mais de beaucoup d'autres. J'ai été l'élève de Gilles Deleuze, je l'ai bien connu, mais je n'ai pas du tout été l'élève de Michel Foucault. J'ai suivi ces séminaires. Mais l'université de Vincennes, pendant, je dirais, 3 ou 4 ans, a été un endroit extraordinaire, parce que ça mélangeait les études les plus sophistiquées, les plus sérieuses. Il y avait le cours de Deleuze, le cours de Foucault, il y avait les cours de linguistique. Ça mélangeait tout avec un climat politique libertaire, voilà, où s'exprimaient toutes les tendances politiques. Il y avait une crèche sauvage, il y avait le département de théâtre. C'était une extraordinaire ouverture, je dirais, à la modernité. Ça ne pouvait pas durer, hein. C'était impossible, parce qu'il n'y avait pas d'autorité, c'était improvisé. Mais c'est une époque magnifique, qu'on n'a plus retrouvée après. Donc moi, j'étais très contente de sortir de la vieille université. Et ensuite, je me suis engagée plutôt dans... J'ai toujours voulu écrire des livres. Et puis, je me suis engagée, j'ai fait une analyse, j'ai fait une psychanalyse, je suis devenue psychanalyste, mais j'ai continué à refaire. Je n'ai pas abandonné complètement l'université, j'ai abandonné l'université plusieurs années, parce que j'ai écrit mes livres. Et puis ensuite, j'ai réintégré l'université, en histoire. J'ai abandonné la linguistique après 1970, parce qu'il y avait Roman Jakobson, parce que c'était passionnant à l'époque, les études, j'étais structuraliste. Donc il y avait Roman Jakobson, Lévi-Strauss, qui étaient les figures tutélaires, et la linguistique m'intéressait beaucoup parce que ça renouvelait l'approche des lettres. Mais à partir des années 70, la linguistique a disparu, le structuralisme a disparu des études de linguistique pour être remplacé par Noam Chomsky, c'est-à-dire le cognitivisme. Et donc pour moi, c'était plus intéressant du tout. Donc je me suis orientée nettement vers un doctorat de lettres. Et puis ensuite, bon, j'ai écrit. Vous savez, la linguistique, c'est une discipline terrible parce que c'est fini la linguistique. Il n'y a plus beaucoup d'études linguistiques. Il y a des études de langue, mais le structuralisme a été une époque très particulière. Mais aujourd'hui, les linguistes s'occupent beaucoup plus de psychologie
ou il y en a qui s'occupent plus de façon très formelle des études. C'est devenu un peu des grammairiens. Mais la linguistique de Jacobson m'intéressait beaucoup, Roman Jacobson, qui est bien oublié aujourd'hui.